Donc c'est textuellement ce que je venais de vous dire. Un, juridiquement, l'UDPS, dans le camp contraire, il aurait vraiment voulu que ces députés ne siègent pas au Parlement, il aurait pu écrire au président de l'Assemblée nationale qui ne reconnaissait pas et qu'il retirait la confiance, il retirait tous ces députés par rapport à l'Assemblée nationale. Mais l'UDPS ne reconnaît même pas cette Assemblée nationale. Attendez, laissez-moi, ça n'a pas été écrit. Les 42 députés nationaux de l'UDPS ont été élus sur quelle casserole politique? L'UDPS. Nous ne sommes pas des députés. Il y a des députés indépendants, mais nous sommes des députés des partis politiques. Jean-Claude Vouemba est le député du MPCR. Adrien Poba est le député du MPCR élu à Boma. Donc c'est textuellement comme les députés de l'UDPS. Ils sont là en tant que UDPS, que leur parti politique puisse le renier aujourd'hui, ou bien même puisse le jeter aux orties. C'en est une autre chose. Mais c'est pas pour autant qu'on doit les enlever leur étiquette où ils ont pu avoir leur mandat. Mais en quoi est-ce qu'ils vont influer justement dans ce travail, ou en quoi est-ce que le candidat sorti de l'UDPS va influer dans son travail de porte-parole de l'opposition à partir du moment où sa propre base, son parti politique ne le reconnaît même pas? Non, il faut pas confondre entre la base et le parti politique. Vous savez, les partis politiques, c'est certainement des étiquettes. À un moment ou à un autre, c'est comme des vestes. À un moment ou à un autre, on peut l'ôter. Hein, vous avez bien vu comment les gens s'y sont baladés entre les courants, entre les partis politiques. Moi-même, j'ai même vu des grands apparatchiks du PPRD postuler sur les partis AA, PTC, RCA, RZE. Mais quand je vois les réunions du PPRD à la télévision, ils y sont là. Donc, de ce côté-là, soyons un peu tampons. Je dis tout simplement ceci. Il y a un grave problème. Il y a une grave crise au sein de l'UDPS. Le président de l'UDPS, qui est notre porte-voix, parce que nous sommes avec le président Etienne Tshisekedi, et ça serait à lui d'arranger avec les députés UDPS. Nonobstant cela, vous êtes avec lui. Il y a même d'autres. Vous êtes avec lui. Est-ce que vous l'avez déjà vu et vous avez déjà échangé avec lui autour du porte-parole de l'opposition? Mais nous savons tout. Moi, vous savez, le seul leader que j'avais vraiment des affinités poussées, c'était le maréchal Mobutu. Avec le président Etienne Tshisekedi, nous avons 2 rencontres ponctuelles. Mais je dois vous dire la vérité, moi je passe pas par quatre chemins. La dernière fois que j'ai vu le président Etienne Tshisekedi, c'était le jour de la fête des amoureux. C'est quoi là, le 14 février. Le 14 février 2011. C'est la dernière fois que j'ai vu... 2012 ou 2011 Non, pardon, 2011. Non. Avant les élections? Non, 2012. Depuis, votre nom a été affiché comme ceux d'ailleurs des députés UDPS bannis et vous ne savez pas... Je ne peux pas être banni parce que je ne suis pas de l'UDPS. Votre nom... Je suis président du MPCR. J'ai fait un partenariat avec l'UDPS. Je ne dépends pas de l'UDPS. Jean-Claude Vouemba a été élu à Kassangoulou en concurrence avec un député UDPS Tshisekedi. Donc, mon partenariat vis-à-vis de Tshisekedi, c'est un partenariat et non un partenariat par rapport à l'UDPS. Je n'ai jamais eu aucun engagement signé avec le parti politique UDPS. Avec Tshisekedi, oui, parce que je lui ai reconnu en tant que leader. Mais si que le président Etienne Tshisekedi estime qu'il ne veut plus du MPCR de Jean-Claude Vouemba, vous savez, Jean-Claude Vouemba roule sa cabosse depuis plus de 20 ans.